Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha. C'est-à-dire qu'à partir du mois de Hadar, dès que le mois de Hadar commence, eh bien, on doit augmenter, intensifier la Simcha. Top. Alors, j'ai expliqué que Mishenichnas Adar, on ne dit pas Kshenichnas Adar, mais Mishenichnas Adar. C'est-à-dire que non seulement on doit être joyeux, mais c'est une Simcha, c'est une joie qui doit être croissante. Mishenichnas Adar, à partir du début du mois de Hadar, eh bien, on commence la Simcha. Elle doit aller de façon croissante, pas jusqu'à Purim et Pessah. Top. Alors, on va expliquer pourquoi et comment. Tout d'abord, mashma a priori, c'est-à-dire que dès que le mois de Hadar commence, eh bien, on doit, n'est-ce pas, on doit rentrer dans la simcha, dans la joie. C'est-à-dire qu'un être humain, il a cette possibilité, cette faculté de tout d'un coup être joyeux. Bon, d'ailleurs, on voit, des fois, tout d'un coup, tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, alors ça te donne une extrême joie. Il y a un événement que tu as gagné, alors tu peux pas être joyeux tout d'un coup, c'est-à-dire que l'être humain, il a des possibilités, des occasions d'être joyeux tout d'un coup. Alors pareil aussi, lorsque le mois de Hadar arrive, eh bien, c'est une raison pour nous d'être joyeux tout d'un coup. Pourquoi? À cause de Purim, on va expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, nous dit le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah. Ce sont les bases de la Torah. Le Rambam écrit la chose suivante. Ha'el hanichbad v'hanora hazeh mitzvah le'ohavo u'liraoto. On dit le Rambam, il y a une mitzvah dans la Torah d'aimer Hashem et de le craindre. Ve'ach yaderech le'avoto u'lirato. Comment, quel est le chemin à suivre pour pouvoir arriver à l'amour d'Hashem et sa crainte? Besha she'itbonen ha'adam b'ma'asav u'bru'a v'niflaim ha'gdolim ויראמן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה, לדע את שמו הגדול. Dès que l'être humain, il va commencer à voir, à constater, à admirer les créatures extraordinaires que Hachem a créées dans le monde, et il va connaître de par là un petit peu de la sagesse, du génie inouï et infini d'Hachem, eh bien tout de suite, il va se remplir d'amour pour Hachem, il va se mettre à louer Hachem et le remercier, et n'est-ce pas, et il aura aussi une envie très forte de connaître le nom d'Hachem, de connaître la présence d'Hachem dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous garantit le Rambam que si tu sais regarder la création du monde, ce qu'Hachem a créé, tu peux constater la sagesse extraordinaire, inouïe d'Hachem, et automatiquement, ça peut t'amener à un amour extraordinaire pour Hachem. Pourquoi? Comment est-ce que ça marche? Parce qu'en effet, cet amour pour Hachem, il est déjà ancré en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait détaché, mais dès le départ, Hachem nous a donné cette faculté de pouvoir l'aimer, de pouvoir se rapprocher à lui, de pouvoir le connaître. On a déjà dit plusieurs fois, dans la grammaire hébraïque, le vav, il vient inverser le passé en futur et le futur en passé. Vaïdaber. Vaïdaber, c'est il a dit. Vaïomer, Vaïdaber, il a parlé, Vaïomer, il a dit. Alors qu'en fait, quand on dit Yedaber, c'est un futur, il dira. Vaïdaber, c'est il a dit, c'est au passé. La Torah nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est tu aimeras, c'est quoi? Ahavta, c'est tu as aimé. Ve'ahavta, tu aimeras Hashem. Alors là aussi, les commentaires posent la question, comment est-ce qu'on peut ordonner, demander à quelqu'un d'aimer? On aime ou on n'aime pas? Bon, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est le sentiment. Bon, il y a plusieurs réponses à cela. Une des réponses, c'est qu'en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, on peut arriver à Avat Hashem. Une autre réponse dit, Ve'ahavta, cet amour qu'on te demande, eh bien sache que tu l'as déjà aimé. Hashem, déjà depuis la création du monde, il a déjà intégré, inculqué en toi cet amour de l'homme envers Hachem. Ahavta, c'est déjà un passé, c'est pourquoi Ve'ahavta, tu peux aussi le susciter aussi à l'avenir. C'est pourquoi nous dit le Rambam, c'est que lorsque tu vas constater, parce qu'on ne voit pas Hachem, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'il a créé dans son monde. Lorsque tu vas constater, regarder, admirer ce qu'Hachem a créé, être fasciné par sa sagesse, par son génie inouï, tu pourras tout de suite retrouver cette situation initiale qu'il y avait auparavant de cet amour pour Hachem et aussi cette envie de vouloir connaître Hachem. Top.
Ça, c'est une introduction pour dire que pas aussi lorsque le mois de Hadar arrive, eh bien, cette simcha qu'on peut avoir, eh bien, elle est déjà intégrée en nous. C'est-à-dire que, c'est écrit, Oz vechedva bimkomo. C'est que la joie, elle réside dans la demeure d'Hachem. Et lorsque Hachem nous a créés, c'est les neshamot, les âmes, viennent d'un monde céleste, d'un niveau très élevé au ciel, elles viennent d'un monde qui est plein de simcha, de joie. Et c'est pourquoi est-ce qu'un être humain de sa nature, a priori, on cherche la joie, on cherche le plaisir. Parce qu'en effet, notre neshama, elle provient d'une source qui est pleine de joie et de plaisir. C'est pourquoi tous les êtres humains cherchent à avoir une vie heureuse, agréable, pleine de joie, pleine de plaisir. Le problème est lorsqu'on va déraper vers tout ce qui est matériel, tout ce qui va, n'est-ce pas, tout ce qui est provisoire, tout ce qui n'est pas éternel. Alors que la neshama est spirituelle, alors elle doit a priori être attirée beaucoup plus par tout ce qui est spirituel, tout ce qui est divin. Mais a priori, c'est une caractéristique positive que notre âme est là de vouloir chercher le plaisir et la joie. Il faut uniquement diriger cela vers une orientation qui est tout à fait spirituelle et divine. Alors quand on arrive au mois de Hadar, eh bien, c'est une simcha qui est déjà ancrée en nous, qu'on peut retrouver si on arrive, n'est-ce pas, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Purim et prendre conscience de cela pour aussi que ça transforme notre vie quotidienne par rapport à ce qui s'est passé et ce qui peut se passer en nous, ce qu'on va expliquer tout de suite dans notre chaîne. Donc, lorsqu'on lit la Megillah, alors il y a des faits qui sont vraiment, qui nous paraissent tout à fait simples, ordinaires. Et en fait, n'est-ce pas, il y a un grand miracle qui s'est passé ici. La Gemara dit, dans Shabbat Pechet, que les Bnei Israël, Kimu vekiblu, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah à nouveau. Bien que la Torah a été donnée par Shavuot, il y a déjà 3300 et quelques années, mais cependant, il y a environ 2000 ans, à Purim, les Bnei Israël ont encore accepté la Torah. Il fallait l'accepter 2 fois parce qu'au départ, Hachem les a obligés, alors que lors de Purim, eh bien, ils l'ont accepté de plein gré, de pleine volonté. Et Rashi nous dit là-bas, mais Ahavatanes. Ils ont accepté la Torah par l'amour du miracle qui leur est arrivé. Ahavatanes. Et la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé à Purim bien plus qu'auparavant? Pendant, n'est-ce pas, des centaines d'années, des milliers d'années, il y a eu très souvent des miracles. Pourquoi est-ce que depuis le don de la Torah à Shavuot jusqu'à Purim, il n'y a rien eu de si remarquable qui les a fait accepter la Torah de nouveau de plein gré? Il fallait attendre Purim pour qu'ils acceptent de nouveau la Torah de plein gré. Alors la différence est la suivante. C'est que auparavant, il y avait des miracles. Mais les miracles étaient spectaculaires. C'était le fait de transformer la nature des choses. Comme par exemple, traverser la mer Rouge, que la manne tombe tous les jours, que le Béni Israël traverse le Jourdain, il s'est fendu aussi, que Yoshua a fait arrêter le soleil dans sa course, etc. Et puis bon, les pierres qui tombaient du ciel dans les guerres de Yoshua, etc. Un tas de miracles. Tous ces miracles-là, c'était la transformation de la nature. C'est-à-dire, Hachem a fait des miracles spectaculaires pour changer les lois de la nature. Alors qu'à Purim, c'était le contraire. C'était un miracle, mais c'était dans la nature. C'est à cela le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash dit, c'est le mizmor qu'on dit à Purim. On dit Ayelet HaShachar Zo Esther. C'est quoi Ayelet HaShachar? C'est l'aube. L'aube, et le Midrash nous dit Zo Esther. Il y a ici une allusion à Esther Amalka. Et le Midrash ajoute et dit que comme l'aube, c'est la fin de la nuit et le début de la journée, eh bien, pareil aussi, la période de Mordechai et Esther, c'est la fin des miracles, et c'est la fin des miracles, la fin des prophètes, et c'est le début d'une période qui va se conduire selon les lois de la nature sans miracle. C'est ce que dit le Midrash. C'est un Midrash plia.
parce que, a priori, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on veut ici comparer la nuit à la période qui était pleine de miracles, pleine de Nevim, de prophètes. Alors que l'aube, la journée commence une fois que ces miracles spectaculaires se sont arrêtés, une fois qu'il n'y avait plus de prophètes, et que Hachem a commencé à diriger son monde à partir de Mordechai Esther par une anaga, une conduite qui était sans prophète et qui était sans miracles spectaculaires. Alors comment comprendre cela? La réponse est la suivante. À partir de Mordechai Esther, Hachem a montré au monde que sa présence divine se trouve dans ce monde matériel sur terre. C'est-à-dire que bien que le monde se dirige de façon ordinaire, mais c'est Hachem qui dirige tout. On va expliquer cela. Qu'est-ce qui s'est passé lors de Mordechai et Esther avec Haman et Achashverosh? Il y a une histoire que vous connaissez bien, mais on va un peu la relater pour mettre le point sur quelques éléments importants. Tout d'abord, on met à mort la reine Vashti. Pas pour une histoire, une histoire plus ou moins banale a priori. Et on va chercher une autre reine, on va trouver Esther. Alors, entre parenthèses, il faut signaler qu'il s'agissait de 127 provinces. Donc il y avait, n'est-ce pas, apparemment des millions de personnes, et la seule personne qu'on a choisie, c'était Esther, la jeune Esther, qui, par ailleurs, se cachait. Elle ne s'est pas présentée à la cour royale, au contraire, elle a voulu absolument se cacher, mais on l'a trouvée, on l'a amenée, et le roi n'a choisi que elle. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il va nommer Haman. Haman, il l'a nommé Premier ministre. Et, on connaît l'histoire, et Haman commence à s'enorgueillir, voulait que tout le monde se prosterne, Mordechai refuse, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? C'est que Hachem a choisi Esther Amalka, il fallait aussi enlever Vashti pour amener Esther Amalka, pour qu'elle puisse ensuite sauver le peuple d'Israël. Juste avant, il y a Bigtan Vateresh, Bigtan et Teresh, qui complotaient contre le roi, voulaient le mettre à mort. Mordechai, par hasard, les a entendus, et il a dévoilé leur complot à Esther, qu'il a dévoilé à Achashverosh, et n'est-ce pas, ils ont été mis à mort, et on a inscrit dans le livre, n'est-ce pas, des histoires, des contes de Achashverosh, qu'il a été sauvé par Mordechai, et Mordechai n'a pas encore été récompensé pour avoir sauvé le roi. Donc, ensuite, Haman décide de mettre à mort tous les Bnei Israël, et c'est là, n'est-ce pas, où Mordechai envoie Esther chez le roi, qui, elle, va inviter Haman et le roi pour 2 festins qui vont se suivre de façon consécutive. À ce sujet-là, d'ailleurs, dit la Gemara, pourquoi est-ce que Esther, elle a fait 2 festins, et uniquement lors du second festin, elle a accusé Haman devant Achashverosh? Alors, la Gemara, elle nomme 16 raisons différentes pour lesquelles Esther a fait cela. On va citer quelques-unes. Alors, tout d'abord, Esther, elle a fait cela pour que Haman s'enorgueillisse encore plus. Parce que c'est écrit que celui qui s'enorgueillit beaucoup trop, qui est trop vaniteux, en fin de compte, il va tomber. Une autre raison pour que Achashverosh se mette à douter, est-ce qu'il y a un complot entre Haman et Esther, puisqu'elle a invité que Haman et Achashverosh. Alors peut-être qu'il y a, oui, pas certaines relations entre Haman et Esther, et se mettent à soupçonner Haman. Une autre raison pour que les Bnei Israël n'aient pas confiance en Esther, ils vont se dire, on a une reine Esther qui est des nôtres, qui va nous sauver. Et au contraire, qu'ils aient l'impression que Esther, elle est du camp de Achashverosh et Haman, elle les a oubliés, elle s'est assimilée, elle a oublié de son judaïsme, et que le Israël ne compte pas sur elle pour qu'il fasse une vraie tchouva et des tfilotes comme il faut. Donc, plusieurs raisons, et d'ailleurs, la Gemara dit aussi que un des Tanaïm ou Amoraïm a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, dis-moi, dans les 16 raisons que la Gemara a citées, à quoi est-ce que Esther elle a pensé réellement? Il y a 16 avis qui ont été proposés. Esther, à quelle raison elle y a pensé? Et lui a dit, elle a pensé à toutes les raisons. Pour ces 16 raisons,
eh bien, elle a en fait 2 festins et invité Achashverosh et Haman. Top. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, entre-temps, entre les 2 festins, il y a Haman qui s'énerve parce que Mordechai ne se prosterne pas et décide de faire une potence qui a pas 25 mètres de hauteur, 50 amot, et va chez le roi Achashverosh pour lui dire de pendre Haman là-dessus. Entre-temps, Achashverosh, il est intrigué. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, top, j'ai dit Haman parce qu'en fait c'est Haman qui a été pendu. Mais lui il avait en effet l'intention de pendre Mordechai là-dessus, en effet. Top. Ensuite, Achashverosh est intrigué par les 2 festins que fait Esther et il perd sommeil et il demande qu'on lui fasse dire devant lui pas tout ce qui s'est passé dans son palais royal depuis les années passées et on récite devant lui que Bigtan et Teresh voulaient le mettre à mort et Mordechai l'a sauvé. Est-ce que Mordechai a été récompensé? Il n'a pas été récompensé. Alors il demande qu'on amène celui qui est dans la cour royale pour lui demander conseil comment récompenser Mordechai. Et qui est-ce qui vient dans la cour royale? C'est par hasard c'est Haman. Il voulait dire, n'est-ce pas, de pendre Mordechai. Et bon, je lui demande quelle récompense donner à Mordechai. Haman pensait qu'il s'agissait de lui. Il lui a dit oui, il faut pas cet homme-là et le promener dans toute la ville avec les habits de roi et le cheval du roi pour dire, n'est-ce pas, Kachaya Sela Ish Ashera Melech Vetzbikro. De telle façon on va récompenser la personne qui est aimée par le roi. Et Achashverosh lui dit, eh bien, fais toi-même tout cela à Mordechai. Et puis Haman le fait, comme par hasard, n'est-ce pas? Bon, il y a sa fille aussi, qui pensait qu'en effet que c'était, oui, Mordechai qui promenait Haman, et donc elle lui a versé un seau de poubelle sur la tête, parce que la Miguel, n'est-ce pas, Avel Vachafou Roche, et ensuite, Haman, on l'amène au 2e festin, et tout d'un coup, Esther, elle l'accuse. Et puis Achashverosh, il s'énerve, Haman, il commence à trembler, et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur le lit d'Esther pour la supplier qu'elle ait grâce de lui. Et Achashverosh revient, et il voit, n'est-ce pas, Haman sur le lit d'Esther, il dit à Gam lichbosh et tamalka babaït, c'est-à-dire que tu viens, n'est-ce pas, tu viens conquérir ma reine dans mon palais royal, et il le met à mort. C'est une histoire, n'est-ce pas, un peu bizarre. Mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'il y a une certaine coïncidence qui est tout par hasard. Et il fallait que les événements se succèdent et se suivent comme par hasard. Mais en fait, c'est Hachem qui a dirigé tout cela. Comme dit la Gemara, que le nom d'Hachem n'est pas cité une seule fois dans la Megillat Esther. En fait, il est cité plusieurs fois, mais de façon de Raché Tevot ou alors de Sofet Tevot. C'est-à-dire que on a Yud Kivavke, mais pas au début de mots qui se suivent, ou alors à la fin de certains mots qui se suivent. Pourquoi? Pour dire que Hachem dirige tout. Mais il a fait des miracles de façon cachée. Pas de façon spectaculaire, mais de façon cachée, voilée, dissimulée. Comment on sait que Hachem y intervient? Concrètement, il intervient. Ok. Haman, il va le matin et on peut dire que c'est un hasard. Haman qui avait sa bérira, il est parti le matin, parce que voilà. Alors, c'est sûr et certain, voilà. En effet, c'est ça le problème. C'est ça notre problème. C'est qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Alors, c'est écrit que qui est Sharim, Darke Hashem, Tzadikim, Yelchubam, ou Poshim, Yikashtubam. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. Et bien, les Tzadikim, ils vont les suivre de façon droite. Et les Poshim, les renégats, eh bien, ils vont trébucher devant ces événements, devant ce qui se passe. Ils vont tout interpréter sur la nature. Tiens, même Kriyat Souf, la traversée de la mer Rouge. Eh bien, beaucoup de scientifiques n'ont pas renié cela, parce qu'il y avait tellement de témoignages historiques qui l'ont vérifié, qui ne pouvaient plus le renier. Mais qu'est-ce qui se met à raconter? C'est un raz-de-marée. Il y a un tas d'incidents ou d'accidents qui se passent dans le monde entier. Et toujours, on va expliquer une façon de l'expliquer selon la science, selon tel événement, selon la politique, selon telle stratégie, etc., etc. On peut toujours tout expliquer d'une façon qui va nous mettre Hachem de côté. C'est vrai. Mais ce que nos sages nous disent, c'est qu'il y a ici un fait
qui est très spécial, et celui qui réfléchit, qui se dit, c'est tout de même bizarre que tout coïncide de façon si adéquate, si exacte, si juste, si précise. Mordechai se posait la question. Il dit que Esther, qui est une si grande sadéquette, comment est-il possible qu'elle est arrivée au palais royal, chez un homme, pas qui est rachat, un goy qui est loin de toute la Torah, qui est enfoncé, n'est-ce pas, dans l'impureté, qui est intéressé uniquement par les plaisirs et les loisirs toute sa vie. Comment est-il possible qu'on ait pris une reine si tzadékette, une jeune fille si tzadékette, dans le palais royal? Et en effet, c'était prévu pour aller ensuite sauver Am Israël. On avait dit, dans un dernier cours, on va le répéter encore une fois, que Mordechai avait rencontré Eliaou Hanavi. Et lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a un décret au ciel ou pas? S'il n'y a pas de décret au ciel, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Achashverosh et Haman, ils peuvent baratiner du matin au soir. Eh bien, la veille du décret, ils auront une crise cardiaque, ont un autre problème, et puis c'est terminé. Et Mordechai, il était lui plein de émouna, de foi en Hachem, que les événements se déroulent ainsi. S'il y a un décret divin, alors il faut prendre peur, il faut agir. S'il n'y a pas de décret divin, ce n'est pas la peine. On peut aller continuer la vie quotidienne sans être inquiet. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, en effet, il y a un décret au ciel d'anéantir tout Am Israël. Et là, Mordechai a pris peur, en effet, et puis il a réuni 22 000 enfants de toute la ville. Ils ont commencé à étudier la Torah, faire des tfilotes, faire tchouva. Il a envoyé Esther chez le roi. Ils ont décrété un jeûne de 3 jours et 3 nuits pour tout Am Israël. Bon, etc. Comme on connaît l'histoire. Ça veut dire que, et ça pourquoi ce décret divin? Parce que 9 années auparavant, les bénis Israël ont fait quelques fautes, 3 fautes sont les avis. Une faute, se prosterner à une idole. Seconde faute, ils ont participé au festin de Achashverosh. Et Mordechai les a pris en garde. N'allez pas à ce festin. Et le Midrash dit, Vashtia Kadat Enones, c'est-à-dire que Kadat Shel Torah, c'est-à-dire que Achashverosh a servi à tout le monde ce qu'il désirait. Donc les bénis Israël, ils avaient tous les aliments qui étaient avec la meilleure cacheroute. Badat et Dachredit, n'est-ce pas, tout ce que tu voulais, tu obtenais. Kadat Shel Torah, Enones, on t'obligeait à rien faire. Et Mordechai a compris que c'est ça qui était grave. Parce que lorsqu'on te donne tous les plaisirs de la vie de façon permise, ça s'appelle Naval Birshut HaTorah. Quelqu'un qui se conduit d'une façon mauvaise, d'une façon dépravée, en cherchant la permission de la Torah. Alors il va sombrer dans les plaisirs et les loisirs de ce monde-là, et il a obtenu la permission de la Torah. Alors c'était une faute, même sans faire de Avera par rapport à la cacheroute, mais c'était une faute de trop être attiré au plaisir de ce monde-là. Et troisième faute, c'est qu'ils ont assisté à ce que Achashverosh utilisait les ustensiles du Beth Amikdash et n'ont pas protesté contre cela. Alors 9 années ensuite, Hachem laisse au temps d'Israël faire tchouva. 9 années plus tard, le décret de Haman intervient. Et là, Mordechai savait que ce décret, c'est pas un hasard. C'est pas Achashverosh, c'est pas Haman qui le décide. Il y a des avérotes qui ont été commises quelques années auparavant. Ces avérotes, elles montent au ciel. Elles font là-bas un bouleversement au ciel. Ce qui va provoquer un décret divin sur Am Israël. Ensuite, on cherche sur terre un cobaye qui va s'appeler Haman, qui peut s'appeler Paro, qui peut s'appeler Esav, qui peut s'appeler Hitler, Arafat, Hussein, n'importe qui lui va uniquement réaliser ce qui a déjà été décrété auparavant par Hachem au ciel. Ce qu'on doit comprendre. Lev Melachim Vesarim Biyad Hashem. Les hommes politiques, ce n'est pas eux qui dirigent le monde. On a l'impression que c'est eux qui dirigent le monde. Mais c'est Hachem qui dirige le monde, et il envoie tel président, tel empereur, tel ministre, etc., pour envoyer tel décret, telle décision, mais cet homme-là, il est uniquement en train de véhiculer ce qui a été décidé auparavant au ciel. C'est des pantins alors. C'est quoi c'est? C'est des pantins, c'est des robots. C'est des robots, Bédiouk. Exactement. C'est-à-dire que Hachem ne les a pas obligés de faire ci ou cela. C'est-à-dire qu'une fois que le décret a été donné, alors ensuite on va chercher quelqu'un qui lui se propose de faire cela. Hachem n'oblige personne, aucun rachat, à concrétiser un décret qui a été fait auparavant au ciel. Alors, et ce que dit le Rambam, c'est que chaque fois qu'il y a un événement dramatique qui se passe sur terre, eh bien pour nous c'est un appel divin du ciel. On va dire attention, faites tchouva,
fais un bilan, réfléchis, c'est pas un hasard. Lorsqu'on dit que c'est un hasard, même si c'est un volcan ou un tremblement de terre, un ouragan, etc., quand on dit que c'est un hasard, le Rambam dit, c'est une façon cruelle de se conduire envers l'humanité. Pourquoi? Parce que cet événement, tu penses que c'est un hasard, et donc tu ne vas pas empêcher que de tels événements arrivent encore une fois. On doit comprendre que c'est un message d'Hachem, pour nous avertir, pour punir, pour la tchouva, etc. C'est sûr que, je veux dire, tu ne peux pas, on ne peut pas le montrer de façon flagrante à 100%, parce que si c'était le cas, la Bechira disparaissait, il n'y aurait plus de choix de libre arbitre. Si Hachem nous montrait que le décret il est divin, et que les hommes politiques c'est uniquement des pantins, n'est-ce pas, des boubottes, des poupées, des marionnettes, pour réaliser ce qui a été décrété auparavant. Alors il n'y aurait plus aucun libre arbitre. Hachem doit laisser une façon naturelle d'expliquer les choses selon la science, selon la nature, selon la politique, etc. pour en effet nous donner encore un choix. Mais si on réfléchit, on doit se dire, c'est pas un hasard. C'est trop bizarre que ça arrive de façon si juste, si précise, avec telle coïncidence. Et puis, il y a des événements tellement qui se succèdent. Il y a quelques mois, quelqu'un m'avait dit qu'il avait un article dans un journal, ici en Israël, sur une grande page. Makara laolam, aolam ishtagia. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Est-ce que le monde est devenu fou? Et là-bas, il te ramène là-bas des dizaines d'événements dramatiques, tragiques, des catastrophes nationales, naturelles, qui sont arrivées dans le monde par hasard. Aux quatre coins du monde, là c'est un raz-de-marée, là n'est-ce pas c'est la tsunami, là c'est un tremblement de terre, là c'est un volcan, etc., etc. Et puis, c'est-à-dire que c'est des événements qui, je dirais, la fréquence, ces derniers temps, elle est différente qu'auparavant. Alors là aussi, on peut dire, bon, c'est la nature, tu peux trouver 36 explications selon les lois de la nature. Mais ça, le problème, c'est que si on va se mettre à tout expliquer, alors on ferme les yeux. Et on oublie que Hachem intervient. Et ce que dit le Midrash, c'est que la période de Esther et Mordechai, c'est les miracles spectaculaires se sont terminés. Il n'y a plus de prophètes. Maintenant, à partir de cette époque-là, Hachem va diriger le monde d'une façon plus ou moins naturelle, d'une façon qui paraît normale. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux et de prendre conscience que c'est Hachem qui intervient. On avait dit que les Bnei Israël ont accepté la Torah, juste après cela, Meratson, de plein gré, mais à Vatanes, lorsqu'ils ont pris conscience du miracle qui leur est arrivé. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui empêche l'être humain d'accepter la Torah de plein gré avec sa volonté? Parce qu'on a l'impression, a priori, que la Torah, elle nous prive. La Torah, il y a des centaines d'interdictions. Shabbat, tu ne peux pas bouger. Quand tu veux manger, tu as 36 interdictions, kasher, pas kasher, etc. Faire la shrita, quel poisson permis, et puis il y a les vers, etc. Là où tu veux bouger, tu as une interdiction. Tu veux t'habiller, shatnez, on te prive, on t'interdit constamment. Alors on a l'impression qu'on est en train de perdre les plaisirs et les loisirs de la vie. Lorsque le miracle est arrivé lors de Mordechai et Esther, là les Bnei Israël ont bien compris, bien saisi que c'est Hachem qui dirige le monde. Que cette histoire si naturelle, normale, mais si extraordinaire, eh bien elle était dirigée par Hachem de A à Z. Les Bnei Israël sont allés au festin d'Achashverosh parce qu'ils avaient peur d'aller à l'encontre de la volonté du roi. Ils voulaient, c'était comme une flatterie hypocrite. Ils n'ont pas protesté lorsque le roi a pris les ustensiles du Beth Amikdash parce qu'ils avaient peur du roi. Eh bien, Hachem leur a montré que ça ne sert à rien. Que malgré tout, le décret est arrivé de les anéantir. C'est pas ce que tu vas choisir de faire ou de ne pas faire qui va arranger les choses ou qui va empirer les choses. Ce qu'on doit faire, c'est la volonté d'Hachem. Et les Bnei Israël ont compris cela. C'est que cette histoire, elle était montée par Hachem de A à Z.
C'est pas Mordechai, ni Haman, ni Achashverosh qui ont dirigé, c'est Hachem qui a tout dirigé de A à Z. Et là, ils ont compris que donc la Torah, elle ne m'empêche pas de profiter du monde. On a visité plusieurs fois, le Gaon Vina dit que quelqu'un qui a volé une somme importante d'argent. Et cet argent, il l'a gardé en fin de compte. Toute sa vie, il a même donné en héritage à ses enfants. Eh bien, du Gaon Vina, ça veut dire que cette somme d'argent lui revenait auparavant. S'il n'avait pas volé, eh bien, il aurait gagné, il aurait reçu. Lui, malheureusement, il a choisi de la récupérer par une avéra, par le fait de la voler, et c'est bien dommage. Mais auparavant, il devait la recevoir. C'est-à-dire que ce que tu dois mériter, tu l'auras. Ce que tu ne mérites pas, tu ne l'auras pas. Si cette somme d'argent, tu ne la mérites pas, eh bien, tu vas la perdre. On va te la voler. Ou alors, une vitre va se casser et tu vas payer telle somme d'argent. Ou alors, tu vas faire un accident, tu devras payer telle somme d'argent. Ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est ce que tu mérites. Comme l'avait dit le Stepler dans sa fameuse lettre, que personne au monde ne peut t'ajouter un peu plus de plaisir ou de souffrance, ou t'enlever un plaisir ou une souffrance. Ce que tu devras recevoir, tu l'auras. C'est pourquoi lorsqu'on veut arracher, chipper plus de plaisir, on est en train de vouloir prendre, de vouloir voler, c'est une erreur. Parce que si ça ne te revient pas, tu devras le rembourser. Si ça te revient, alors tu l'obtiendras même sans le voler. Par exemple, dans le travail, c'est très courant que des gens en France, alors bon, se disent que oui, le samedi, le Shabbat, eh bien c'est là où on fait les meilleures affaires. Mais là aussi, c'est une erreur. Beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler Shabbat ont pu témoigner après quelques mois, quelques années, que même, d'abord des fois, ils ont témoigné qu'ils ont gagné autant d'argent. Des fois, même si tu gagnes moins d'argent, mais tu peux aussi constater que l'argent que tu as gagné, tu le perds autre part. Des fois, n'est-ce pas, c'est dans la santé, des fois c'est dans tel problème, dans telle maladie, des fois c'est les affaires qui ne marchent pas. Alors tu peux gagner d'ici, mais tu gagnes autre part. Ça s'appelle Achizat Enaim, c'est le Satan qui nous ferme les yeux pour nous empêcher de voir que Hachem qui dirige le monde. Les Bnei Israël ont accepté la Torah, Meratson, de plein gré à Purim. Pourquoi? Parce que là, ils ont pris conscience que la Torah, elle ne m'empêche pas de profiter du monde. Ce n'est pas parce qu'on m'a interdit quelque chose que je ne peux pas profiter, puisqu'en effet, Hachem, lui intervient, c'est lui qui dirige les hommes politiques, c'est lui qui dirige les miracles de A à Z. Donc Hachem intervient non pas qu'au ciel, mais sur terre, dans tout ce qui nous arrive. Donc c'est pourquoi la Torah ne m'empêche pas de profiter du monde, et donc je peux, en faisant toute la Torah, profiter du monde, et c'est pourquoi cette Torah, on l'accepte de plein gré. Pourquoi nos sages ont instauré la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Le'evenim Apurim? Il faut, n'est-ce pas, donner de l'argent aux pauvres, et aussi amener des cadeaux, des présents à des amis, des camarades. Là aussi c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'une personne ne donne pas de la tzedaka comme il faut? Parce qu'il a l'impression de perdre son argent. Lorsqu'on sait que c'est Hachem qui dirige le monde, et tout ce que tu dois recevoir, tu l'auras de toute façon. Et si cet argent, n'est-ce pas, il te revient, tu vas le récupérer. Si tu fais une mitzvah lorsqu'il faut la faire, tu ne vas pas perdre ton argent, tu vas le récupérer encore plus. Alors c'est pourquoi on a instauré, lorsque les Israël ont pris conscience que Hachem dirige le monde et tu ne perds jamais rien en une mitzvah, de faire la mitzvah, de donner de l'argent aux pauvres, et pareil aussi donner un cadeau. Quand tu donnes un cadeau à un camarade, pourquoi est-ce qu'en général on n'aime pas donner de cadeaux? Parce qu'on perd, on a l'impression de perdre dans l'affaire. Si tu sais que si tu perds rien, parce qu'en effet tu vas rapprocher les cœurs, tu vas te rapprocher avec lui, tu fais une mitzvah de pouvoir être avec dans des meilleurs rapports, des meilleurs contacts, des meilleures relations, eh bien au contraire, tu n'as rien perdu ton argent, tu vas le récupérer de toute façon. Maintenant encore une explication, il y a une habitude, un minhag, de vouloir se déguiser à Purim. Alors ce n'est pas par hasard, c'est aussi c'est une source qui est oui, divine et spirituelle. Pourquoi? C'est pour montrer qu'en effet, eh bien, le monde c'est un déguisement. On a l'impression que ce sont les hommes politiques qui sont en train de diriger le monde.
telle décision dans tel pays, là c'est le roi, là c'est l'empereur, là c'est le président, là c'est le ministre, qui ont pris telle décision, et comme si, n'est-ce pas, des milliers, des millions d'êtres humains sont à la merci de telle personne qui dirige le monde, eh bien c'est faux. Parce que tout ce qui se passe, ça provient au départ d'un décret divin. Comme on l'a expliqué, ce décret divin, il va provenir de notre niveau spirituel. Ça dépend de nos mitzvot, nos averot. Les averot de Israël, 9 années auparavant, ont provoqué un décret au ciel. Une fois que la tchouva a été réalisée dans le Bnei Israël, pendant 3 jours de jeûne et tchouva, etc., eh bien le décret a été annulé. Il est sûr et certain qu'on doit, dans certains cas, utiliser ce qui s'appelle une stratégie politique, militaire, etc., comme d'ailleurs on fait Mordechai et Esther. Esther est allée devant le roi, a fait des festins. C'est sûr qu'il faut user, n'est-ce pas, de ce qu'on s'appelle ishtadlut, d'un effort concret selon les conditions et les circonstances qui se prêtent devant nous. Mais savoir que c'est Hachem qui dirige tout. Ce sont, n'est-ce pas, le décret divin au ciel qui va tout diriger. Et c'est pourquoi on se déguise pour dire, attention, toute l'année, toute la vie, c'est une tarposette, c'est un déguisement, tout est masqué. Tu as l'impression que cet homme qui dirige, c'est pas lui qui dirige. Comme on dit dans la Torah, dans la Haggadah, où le man s'appelle Bozé Mincha et Tasherita l'alti Mitzrayim. C'est qui racontait à nos enfants que Hachem a dit, je me suis moqué en Égypte. It alalti. Pourquoi? Parce que Paro est en train de dire à Israël chaque fois, Anochi Ashelachetchem. Je vais vous envoyer. Qui va sortir? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que les enfants? Est-ce que le bétail? Comme si Paro est en train de décider quand ils vont sortir, pendant combien de temps, et qui va sortir. Ça, c'est un amusement, c'est un déguisement, parce que ce n'est pas Paro qui décide. Lorsque l'instant de la sortie de Israël est arrivé, eh bien, tout le monde sort, ils ne sont pas restés une seconde de plus, ils n'ont même pas eu le temps de faire pétrir la pâte, pas de faire monter la pâte, et la pâte était matzah et pas hametz. Parce que lorsque la seconde est arrivée de la sortie, eh bien, tout le monde est sorti. C'est pourquoi on se déguise pour dire, le monde c'est un déguisement, les gens c'est des marionnettes, tout dépend uniquement du niveau spirituel du monde entier, de chaque être humain. Le monde, on dit en ivrite, olam. Olam, zimilachon, elem, ça veut dire c'est caché, c'est-à-dire que tout est caché, voilé, dissimulé. C'est-à-dire que la présence divine, elle est là, mais elle est cachée, elle est voilée. C'est à nous de la voir, de la constater, de la regarder. C'est pourquoi, lorsqu'on se prépare à Purim, le mois de Hadar, eh bien, on doit commencer par la Simcha. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que cette fête-là, c'est là où il y a la présence divine qui s'est dévoilée, qui se dévoile de nouveau à chaque année. Et le Midrash nous dit que les miracles spectaculaires sont comparés à la nuit. On dit Ayelet HaShachar, Esther, c'est l'aube. À partir de Esther, eh bien c'est l'aube qui commence. Pourquoi? Parce que lorsque les miracles sont spectaculaires, c'est bien beau, mais c'est comparé à la nuit. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est pas très difficile d'avoir une foi en Hachem lorsque tu constates, lorsque tu es spectateur devant des miracles extraordinaires. Au contraire, lorsque tout est voilé, tout est caché, comme dans le miracle de Mordechai et Esther, et tu arrives à prendre conscience que Hachem a dirigé tout cela de A à Z, eh bien, c'est là où commence l'aube, c'est là la grande lumière. Parce que lorsque tu arrives à prendre conscience que Hachem est là présent sur terre, Hachem dirige le monde, ça c'est la grande lumière. Le grand nest, le grand miracle, eh bien, c'est de faire un rapport, un contact très étroit entre le ciel et la terre. Que Hachem, il n'est pas uniquement dans le ciel très très haut, très loin, et s'est détaché de la terre, mais au contraire, il est très proche de nous, sa présence, elle est sur terre, c'est lui qui dirige tout. Et c'est d'ailleurs pourquoi il dit le Midrash que à la fin des temps, après la venue du Mashiach, eh bien les fêtes vont être annulées, alors que la fête de Purim ne va pas être annulée. Pourquoi? Parce que les autres fêtes, les miracles étaient spectaculaires. Alors qu'à Purim, le miracle était caché, voilé, dissimulé. Et de ce miracle-là a été découvert, démontré que Hachem dirige le monde dans sa présence divine dans ce monde-là. Et cette notion-là, elle va être encore plus augmentée, intensifiée lorsque le Mashiach viendra. Parce qu'en effet, on va sentir constamment que Hachem dirige le monde, même dans tous les petits domaines, éléments matériels, c'est Hachem qui dirige tout de A à Z.